bonne année à vous tous, bonne année à tous mes abonnés, bonne année à toutes les personnes qui vont passer par là, qui vont s'abonner. Merci de vous abonner, de liker, de commenter. Bonne année à vous tous du fond du cœur, à toutes ces personnes qui sont en train de suivre sur Facebook aussi. Bonne année à vous. Et oui, merci beaucoup parce que nous tous, nous sommes rentrés dans l'année 2021 et c'est très important d'avoir la joie, d'avoir la positivité, d'avoir une santé de fer. Alors, parlons de santé de fer. Vous savez, chaque le 31, le passage du 31 au 1er, beaucoup de gens, nous tous, la majorité en tout cas, nous prenions des résolutions pour pouvoir améliorer ce que nous n'avons pas pu faire l'année précédente afin que l'année qui va commencer puisse être meilleure. Et la première des choses que nous souhaitons à nos proches, à nos enfants, à nous-mêmes, à toutes les personnes bienveillantes qui nous entourent, c'est d'avoir la bonne santé. Et comment est-ce qu'on maintient cette bonne santé ou bien la santé tout court jusqu'à la fin de l'année? C'est-à-dire du mois de décembre, de janvier jusqu'au mois de décembre. Comment est-ce qu'on peut faire pour maintenir notre santé toute cette année? Cette année, on veut que notre santé soit la santé de fer. Mais comment est-ce qu'on peut faire? Comment? Si nous ne sommes pas malades, déjà, les gens vont dire, ben moi je suis en bonne santé, donc je vais rester tel que je suis, c'est bien. Mais ce n'est pas bien parce que même si tu n'es pas en bonne santé physiquement, tu peux être malade demain. Tu peux avoir un problème psychologique après-demain. Donc pour que tu te maintiennes en bonne santé, je vais te donner 3 conseils que tu peux ou ne pas appliquer, il y en a beaucoup, mais parmi la panoplie des conseils qu'on peut donner les professionnels de santé, moi, de mon humble avis, je peux te donner les 3, mais il y en a beaucoup. Donc, ces 3 conseils-là, la première des choses, c'est d'abord te dire: oui, je suis en bonne santé. Oui, je suis rentrée en 2021. Oui, j'ai pas de problème de santé quelconque, voilà, qui peut me déranger. Juste prendre une résolution que ma santé soit toujours au top jusqu'à la fin de l'année. Aujourd'hui, personne ne savait que l'année passée, on devrait parler du Covid parce que voilà, personne n'avait souhaité au début de l'année 2020 qu'il y aurait le Covid au milieu de l'année. Qu'il y aurait de Covid. On peut prendre vraiment des résolutions genre je ne vais pas fumer, je ne vais pas boire, je ne vais pas faire des choses qui vont impacter ma santé dans le mauvais sens et pouf, tu as le Covid et on a eu des gens, des proches, des gens qui sont morts, qui avaient une bonne santé, mais ils sont quand même morts du Covid. C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas calculer, on ne peut pas, on ne peut pas se projeter. Il peut y arriver que tu sois dans une voiture et que quelqu'un vienne te heurter et au début de l'année, tu étais bien, mais quelqu'un vient te heurter et tu perds tes membres inférieurs. Par exemple, on t'ampute les membres inférieurs, tu deviens handicapé à vie, alors que ce n'était pas le souhait que tu t'étais donné au début de l'année. C'est pas de ta faute. Donc ça veut dire que la première des choses que tu dois faire, c'est d'abord être positif, se préparer à tout. Tu as une bonne santé, oui. Tu ne fumes pas, ça c'est très bien. Tu ne consommes pas l'alcool, ça c'est très bien. Tu manges équilibré, ça c'est excellent. Tu fais un peu d'activité physique, sportive, ça c'est très bien. Par contre, il y a des choses qui peuvent venir embrouiller ta santé, des choses qu'on appelle des choses extérieures, qui ne dépendent pas de toi. Ce sont des choses indépendamment de ta volonté, de tout ce que tu as pu faire. Par exemple, le Covid.
c'est pas nous qui avons voulu avoir le Covid. C'est le Covid qui est venu à nous. Peu importe là où ça a commencé, comment ça a commencé, mais en tout cas, c'est tout le monde qui peut en avoir. Alors qu'au début de l'année, ce n'est pas cette résolution que tu t'es donnée. Toi, tu t'es donné d'autres résolutions. Alors que pour que tu ne puisses pas t'affoler, pour que tu ne puisses pas dire « Mais pourquoi moi je n'avais pas pris cette résolution-là? Pourquoi je suis tombée malade au milieu de l'année dans ce cas et tout et tout ?» C'est toujours faire confiance aux professionnels de la santé. Tu dois aller au moins 2 fois l'année voir un professionnel de la santé pour une personne qui se sent saine dans sa peau, qui prend vraiment soin d'elle. Tu dois aller voir un professionnel de ta santé pour que tu vois si tous les paramètres sont au top et aussi ça c'est le premier conseil, donc à faire confiance aux professionnels de la santé au moins 2 fois. Maintenant pour les gens qui sont déjà malades, déjà ils ont leur professionnel de la santé, ils vont être suivis et ça va toujours améliorer parce que la guérison c'est un long chemin et c'est vraiment un chemin périlleux, long, mais on finit par arriver. On trouve toujours la guérison. Ça, c'est mon message pour les personnes qui sont malades. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas malades, c'est mon premier conseil que je vous ai donné, même si vous prenez toutes les résolutions nécessaires, mais il y a des accidents extérieurs qui peuvent venir impacter ta santé. Dans ce cas, il faut te préparer psychologiquement en te disant « Je peux tomber malade, mais cette maladie, ce n'est pas moi qui ai voulu, ce n'est pas moi qui suis mal comporté, mais c'est la force de l'extérieur qui fait que je tombe malade. » Voilà. Donc ça, c'est mon premier conseil. Tu te prépares, tu vois les professionnels de santé, sois positif, tout va aller. Mon deuxième conseil, c'est pour toutes ces personnes-là qui prennent des résolutions, par exemple, je dois arrêter de fumer, je dois arrêter de boire un peu, je dois arrêter ma vie de débauche, je dois arrêter, je dois diminuer. Tout ça, c'est bien. Mais comment pérenniser ça? Comment mettre à bout ces résolutions-là du début de l'année, que ces résolutions arrivent jusqu'au dernier mois de l'année 2021? Comment tu peux faire? La première des choses que tu dois faire, c'est de t'écouter. Personne ne peut connaître ton état de santé. Personne. Même le médecin. Quand tu vas arriver chez le médecin, c'est toi qui vas dire au médecin que voilà, ça et ça. J'ai un problème. Donc, tu dois te parler avec toi-même. Comment tu dois te parler avec toi-même? Tu es devant le miroir, tu te regardes et tu dis, j'ai un problème. Je suis quelqu'un qui boit beaucoup, en tout cas l'alcool. Je suis tout le temps sous, tout le temps, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont en train de boire. Et vous buvez pourquoi? D'abord, tu dois te poser la question, je bois pourquoi? Parce que j'ai un problème, parce que. Est-ce que quand tu as bu l'année passée, tes problèmes se sont résolus? Je crois que non. Donc, ça veut dire que tu changes de stratégie. C'est quoi la stratégie? C'est d'abord te poser la question. Est-ce que le problème, c'est le problème? Ou bien le problème, c'est moi? Parce que tu as beau prendre des bonnes résolutions, mais si tu ne mets pas vraiment l'accent sur toi, ben personne, même un bon médecin du monde, ne va pas venir faire des miracles. Même si tu lis la Bible de la première page à la dernière page, tu ne vas pas changer. Parce que le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas les problèmes que tu es en train de rencontrer de la vie, mais le problème, c'est toi. Tu es en train de te détruire en prenant l'alcool à outrance, en prenant l'alcool d'une manière exagérée, en fumant, en faisant une vie qui n'est pas adéquate avec ta santé. Ben, le problème, c'est toi. Donc, déjà, tu dois te regarder devant un miroir, tu sors de ton corps et tu commences à parler à ton corps. Toi-même, c'est un examen de conscience. Psychologiquement, tu dois te transcender et tu dois savoir que c'est moi le problème. Et cette résolution, je la prends pour moi. Mon troisième conseil, et qui sera le dernier pour moi, c'est de t'entourer des bonnes personnes. C'est très important. Parce que quand tu t'entoures des bonnes personnes, des personnes
qui te donne la force, même si cette personne-là n'est pas là tous les jours, même si cette personne ne te donne pas de l'argent, même si cette personne ne te tient pas la main, mais c'est une personne qui, dès qu'il prend le téléphone, dès qu'il te parle, toi, tu sens en toi un changement, une personne qui va t'emmener vers le haut. Ce sont des bonnes personnes. Les personnes qui vont t'encourager, les personnes qui ne vont pas te dire « Oh, laisse tomber, ça ne va pas marcher ». Ce sont des personnes parfois qui sont toxiques sans le savoir. Donc toi-même, tu dois te dire « Mais qu'est-ce que cette personne m'apporte? Est-ce que l'année passée, cette personne t'a apporté une certaine sérénité, une certaine psychologie mentale bien? Est-ce que cette personne-là a été favorable dans tes pensées, dans ta vie et pour ta santé? Est-ce que cette personne-là, ces personnes qui sont autour de toi, je n'ai pas dit de les éliminer, je n'ai pas dit cela, mais ces personnes-là, tu ne dois pas les écouter tout le temps parce que ce sont des personnes qui te donnent parfois des conseils toxiques. Autour-toi des bonnes personnes. Parce que si toi-même, tu fais un examen de conscience et tu te dis que c'est moi qui suis le problème, dans ce cas, il ne faut pas t'entourer des personnes qui eux-mêmes n'ont pas fait cet examen de conscience-là pour pouvoir eux aussi accélérer dans leur vie. Donc ces personnes-là, c'est comme si toi, tu t'es soigné intérieurement et tu es devenu une tomate propre au milieu des tomates pourries. Est-ce que ça va aller? Ça n'ira pas. Tu vas encore te pourrir d'une manière peut-être pas extérieure, mais d'une manière intérieure. Parce que ces gens-là vont t'apporter des conseils toxiques. Ils vont te diminuer et toi, tu vas dire « mais oui, c'est vrai ». Imagine, tu es entouré de 6 personnes et sur ces 6 personnes-là, toutes ces 6 personnes sont toxiques. Ce sont des personnes qui ont toujours des idées négatives. Alors que toi, tu as fait ton examen de conscience et tu t'es dit, je vais maintenant me comporter comme ça, comme ça, comme ça. C'est ça ma résolution. Pour que cette résolution-là arrive jusqu'à le dernier mois de l'année, ces personnes-là vont être là. Il faut qu'ils soient là pour qu'ils voient comment toi tu t'es transformé. Mais toi, tu ne dois pas être tu ne dois pas t'appuyer sur leurs idées. Parce que ce n'est pas tout le temps qu'ils vont avoir des idées négatives. Le plus souvent, ils ont 80% des idées négatives et 20% des idées à peu près. Donc, c'est à toi de faire la sélection sur ce qu'ils sont en train de te dire. Même quand c'est négatif, toi, tu dis, je vais positiver ça. Et tu vas voir, au fur et à mesure, au fur des ans, ces gens-là vont voir, ah, mais elle a changé. Ah, mais voilà. C'est parce que tu as pris une très bonne résolution. Déjà, quand tu as de l'énergie, tu as l'envie de vivre, ça veut dire que tu vas aussi transmettre cela aux gens qui sont autour de toi et ça sera une très bonne année pour toi. Aujourd'hui, je m'arrête par là, je vous fais des gros bisous. Il y en a beaucoup des résolutions. Si vous passez par là, c'est pour la première fois, encouragez-moi, likez, commentez, abonnez-vous. Et puis, il y a beaucoup de choses que je suis en train d'apprendre, que la vie nous apprend et que je vais partager avec vous. Vous aussi, peut-être, vous avez des résolutions que vous avez pu faire et vous pouvez me le dire afin que moi aussi, je puisse découvrir ces résolutions. Moi, je parle de la santé, mais il y a beaucoup de résolutions qu'on peut faire dans le monde, dans notre vie. Il y a des gens qui veulent de l'argent, il y a des gens qui veulent... Mais je sais que la première des choses qu'on fait comme résolution, c'est d'avoir une santé de fer. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Muchísimas gracias a todo el mundo. Feliz año nuevo. Que la vida, la salud, que estén con ustedes. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.